Hello petit poulet, voilà donc première vidéo. Première vidéo, ce sera sur la pomme de Touline et en fait comment moi je fais. Première chose, on va déterminer la longueur du fil que tu vas avoir besoin pour le faire. Donc ici j'ai pris une bille et je pense qu'on va faire 4 passages. Donc je tourne 1, 2, 3, 4 et puis comme on va faire 3 passages, je le fais 3 fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Avec ça on aura plus qu'assez pour faire notre pomme de Touline. Il va nous rester un peu de fil à gauche et à droite, ce qui nous permettra de terminer après. Voilà, donc c'est la première vidéo et c'est pas, la caméra est un peu dans le chemin, donc si jamais ça tremble, si jamais ça bouge, voilà, tu sais pourquoi. Et je te donnerai des informations au fur et à mesure dans là où il y a un truc important à faire. Donc voilà, donc d'abord je vais laisser un petit peu de fil d'un côté et donc on est parti avec 4 tours. Puis on fait l'inverse, enfin perpendiculairement. Et voilà, ça c'est le premier moment où les choses peuvent se compliquer, c'est qu'il faut laisser de la place, enlever ses doigts et laisser de la place pour repasser le fil. Donc c'est un petit tour de main à prendre. Une fois que le premier passage est fait, c'est bon. Donc on croise de nouveau perpendiculairement. Hop, hop, hop. On essaie de ne pas coincer et de faire en sorte, il faut toujours faire attention que les fils ne se chevauchent pas. Voilà, deuxième passage, celui-là bien en bas. Tu serres pas trop fort parce que si tu serres, tu vas faire chevaucher les fils. Voilà, qui se termine gentiment. Donc on est à 3, 3. Le troisième. Ici on passe le quatrième. Hop, attention à la petite bille qu'elle tombe pas. Voilà, donc là on a 4 fils, là on a 4 fils. Par contre on en a que 3 de ce côté-ci. De ce côté-là tu en as bien 4, 1, 2, 3, 4. Et là tu en as que 3. Donc il faut terminer en repassant le fil une dernière fois. Donc d'un côté tu auras en fait 5 passages de fil et pas 4, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, donc maintenant toute l'histoire c'est d'arriver à serrer ça gentiment. Hop. De manière à ce que ça fasse, la boule de Touline elle est faite, hein. Toute la beauté de la boule sera maintenant dans la qualité du cirage que tu vas faire. Donc bien regarder que les fils ne se chevauchent pas. Moi généralement je commence juste en tirant un petit peu de manière à ce que tout soit coincé dans un coin. Et puis on est parti. Donc je commence avec le fil hop, qui est de la dernière boucle parce que c'est le plus facile et je serre un peu. Hop, je serre un petit peu. Premier passage est important pour bien mettre les petits fils, pas trop serrés, juste les mettre contre. Hop. Et le dernier. Alors ici on va tourner maintenant puisque le fil va, hop, il va par là. Donc c'est hyper important quand tu serres ton fil, tu vois, que les fils qui soient là au-dessus, ils soient pas serrés les uns au-dessus des autres. Il faut bien que ça reste à plat. Pour ça,
le tout premier, tu le laisses un peu lâche, comme ça tu es tranquille. Tu pourras serrer plus tard, mais maintenant c'est important de ne pas le faire. Pareil, on les met bien contre. Et ici, on va tourner encore une fois. Hop, donc on prend le fil. Comme d'hab, on ne tire pas trop sur celui-là, de manière à ce qu'il reste bien plat. Et voilà, on va encore refaire un tour. Tu vois, notre boule de tôline, elle vient super bien. Elle est bien équilibrée, il n'y a pas des fils qui partent dans tous les sens, etc. Donc nickel, nos deux fils sont presque... Oh bah, il y a eu du bol là, tiens. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre... On va prendre notre petit outil. Hop. Voilà, tu as des aiguilles aussi, hein, donc d'habitude j'utilisais un clou avant, maintenant j'ai un petit outil, mais donc voilà. On va choisir un sens, donc celui-ci, ok, ça c'est le fil, tu vois, je le tends un petit peu, et on va travailler dans ce sens-là. Donc il est ici maintenant, tout va bien. Hop, 1, et je vais tirer un petit peu dessus, un peu plus fort. Donc ici on va passer en état 2, et alors tu fais attention de ne pas piquer dans le fil, mais vraiment bien à côté. Sinon tu vas endommager, abîmer ton petit fil. Voilà. Hop. Et on tire gentiment. Pas trop fort. Ça sert à rien d'aller trop vite. Plus tu vas faire de beaux petits passages en serrant, plus ça va être joli. Donc ici on arrive de nouveau à ce nœud, ce truc épineux là. Donc hop, on l'attrape, voilà, et on le serre. Lui, comme d'hab, on l'attrape et on le met contre. On serre pas trop, on l'appuie un petit peu et on met contre. Et on continue. Voilà, tout est bien à plat, c'est parfait. Bon, apparemment, la caméra a décidé de ne pas enregistrer le son. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce que je voulais dire ici, c'est qu'on allait avoir deux options pour terminer. La première option, ce sera de terminer avec un seul brin, et je vais te montrer comment il faut faire pour faire un petit nœud sympa avec une double boucle. Et la deuxième option, c'est un peu plus compliqué, mais moi je trouve que c'est très joli, c'est d'utiliser les deux brins et de faire une couronne. Donc une petite couronne dans laquelle on va repasser un des deux brins et former la boucle qui sera nécessaire pour attacher l'anneau du porte-clés. Donc voilà, donc les deux versions suivent.
Je pense que j'avais tout un détail que je t'expliquais, mais que voilà, tu n'auras pas. Si jamais tu as des questions, t'hésites pas. Mais je pense que la vidéo suffit pour voir clair. Donc je te laisse visionner ça. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Un point important quand tu veux serrer le nœud, c'est de bien suivre le film en l'écrasant sur le brin principal. Donc tu vois, je tourne avec mon pouce du haut vers le bas en suivant le fil et en poussant assez fort de manière à ce que l'excédent arrive en bas, et une fois qu'il est en bas, tu peux tirer sur le brin de manière à serrer le nœud. Donc tu vois, j'arrive doucement vers le bas, tu vois, il y a des petites boucles qui se forment gentiment, et je vais tirer sur le brin dormant qui reste là. Voilà, je termine, hop, 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 et on arrive au bout, tu vois cette petite boucle qui arrive là. Eh ben, il faut vraiment aller jusqu'au bout, au bout, au bout, et puis voilà, l'excédent de fil, paf, tu tires, et ça va serrer ton petit nœud. Donc voilà, c'est important de bien repasser plusieurs fois avec ton ongle, avec ton doigt, de manière à bien serrer le nœud, sinon après ça risque de bouger. Là, j'ajuste la longueur de la boucle, la taille de la boucle par rapport au petit brin et la pomme de Touline, de manière à ce que ce soit un petit peu sympa. Dans cette version-là, il ne te reste plus qu'à couper les deux excédents et de les brûler avec le petit briquet chalumeau, et de bien les coller sur le brin principal, et ça bougera jamais. Ici, on va travailler sur l'autre version qui est la version avec la couronne. Je te laisse regarder, c'est un peu technique, mais tu vas voir, si tu t'entraînes un petit peu à faire cette couronne, c'est vraiment assez simple. Donc ici, le brin doit passer derrière et ressortir au milieu. Donc c'est le seul truc, faut pas se tromper. Et tu fais pareil avec l'autre. L'autre brin passe en dessous du premier, tu vois. Ouais. Mais je sais pas ce que je veux te montrer, mais peu importe. Voilà, hop, tu le passes en dessous du brin, tu passes derrière et tu rentres au milieu. Là, c'est important quand tu tiens le nœud, c'est de le glisser vers la gauche, donc vers la boule, de manière à ce qu'il soit bien positionné. Tu serres gentiment un petit peu les petits brins et tu vas voir que tu as une couronne qui se forme. Tu as un brin, un droit, un gauche, un droit, un gauche, un droit, un gauche. Donc c'est assez joli. Et par la suite, on va serrer la petite couronne. Euh, ouais, tu verras ça.
Là, on rapproche la couronne de la pomme de Touline, donc on prend un brin et on le suit. Donc on tire dessus, on rapproche et on suit le brin jusqu'à ce qu'on soit sur le brin qui sorte. Tu vois, il y a un brin tout court maintenant, et tu fais la même chose. Pour identifier le brin qui va bouger, bouger pardon, je tire un petit peu dessus dans l'autre sens. Et donc du coup, je sais sur quelle petite boucle je dois tirer. Et puis j'essaye d'équilibrer la distance entre les deux. Là on est bon. Et donc bah, je continue, je serre le petit nœud. Alors maintenant on va utiliser l'épissoir qui est donc cette pièce là s'appelle un épissoir. J'utilise, je passe au milieu du nœud de manière à écarter un peu les brins parce que c'est par là que je vais faire passer un des deux brins pour former la boucle. Donc je passe l'épissoir, ça me permet d'élargir. Et puis après, j'utilise une des aiguilles sur lequel que j'ai posé sur le bout du brin, ce qui me permet de passer facilement le brin au travers du nœud qu'on vient de réaliser. Et donc c'est beaucoup plus facile. Après, on a juste à choisir la longueur qu'on va garder au niveau de cette boucle, plus ou moins longue en fonction de ce qui nous plaît. Et c'est là-dessus qu'on mettra l'anneau du porte-clés. Bon, c'est le moment de terminer le serrage du petit nœud en couronne. Et donc j'utilise mon épissoir pour serrer chaque petit fil. Après tu peux tirer aussi fort que tu veux à ce niveau-là. Plus ça va être serré, plus le nœud va être joli. C'est à toi de voir. Après, on va terminer en faisant une épissure en nœud de capucin. C'est un peu barbare comme nom, mais c'est un nœud que je te propose de pouvoir faire facilement parce qu'il sert à plein de choses pour arrêter des fils, etc. Donc voilà, la prochaine étape, ça va être le nœud de capucin. Ceci étant dit, si tu n'as pas envie de faire des nœuds de capucin, tu peux toujours terminer ici en coupant le fil supérieur, enfin le brin supérieur et le brin inférieur. Tu les coupes bien courts et tu les brûles au briquet, chalumeau, en poussant un petit peu de manière à bien écraser le, le fil dans le nœud, et normalement ça devrait pas bouger non plus. Mais tu vas voir que c'est bien plus joli avec un petit nœud de capucin. Alors pour le nœud de capucin, il faut du fil assez fin. Tu peux utiliser facilement du fil de cuisine ou du fil dentaire. Mais du fil de cuisine c'est pas mal. C'est du fil à gigot, je suis certain que ta maman doit avoir ça dans un tiroir. Donc en fait on va faire simplement un nœud plat. Donc tu passes le fil autour du brin et voilà, tu passes autour du brin. Ici
décidément j'ai un peu de mal là. Voilà. Ok. Et tu vas repasser. Vraiment, c'est un bête nœud plat quoi. Donc tu repasses, tu passes le fil dans la boucle. Voilà. Et en fait, tu vas repasser le fil dans cette même boucle 5-6 fois. En faisant toujours attention que tu passes à droite du fil précédent, du tour précédent. Donc ça c'est le truc. C'est vraiment assez simple comme nous. Et tu passes, moi généralement je passe 6 fois, c'est en moyenne ce que je fais. Donc je te laisse regarder. Donc la première partie du nœud de capucin est terminée. Tu vois qu'il y a le fil au-dessus là que je montre maintenant. Donc ce fil, tu le prends, tu le coinces avec ton ongle et tu tournes gentiment dans le sens de bas vers le haut. Et quand tu arrives et que tu as fait un tour, tu vas voir, tu rejoins le fil suivant. Il faut passer à sa gauche et tu continues à tourner. Et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes. Tu dois toujours laisser ce fil sur la gauche du tour précédent. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est occupé à faire passer la boucle supérieure à l'intérieur du nœud capucin. Et c'est ça qui va permettre, quand on va tirer sur les deux brins, de serrer le nœud et d'obtenir un serrage qui tient et de manière phénoménale. Donc, euh, donc voilà, ça c'est super important à faire. Alors voilà, le nœud est fait. Généralement, je tire un petit peu sur les deux brins. Ça me permet. Le nœud, il peut toujours coulisser sur les brins principaux. Donc je le glisse pour le remettre vraiment bien contre la petite couronne. Et je le serre un petit peu dans mes doigts de manière à ce que tous les brins glissent bien les uns sur les autres. Donc voilà, je fais ça 2-3 fois avant de serrer à bloc. Et comme ça, je peux bien le mettre en position. Je sens bien que tous les petits liens sont bien séparés, etc. Il n'y a rien qui se chevauche. Et là, je peux commencer à serrer vraiment fort. Une fois que tu as serré ce nœud-là, jamais quelqu'un pourra le défaire. Il bougera jamais, jamais, jamais. Et voilà, on arrive à la fin du porte-clés de la pomme de Touline. Il ne reste plus qu'à couper les excellents fils. Euh, voilà. Simplement, on va couper les deux brins principaux. On va leur mettre un petit coup
un petit coup de briquet chalumeau, pas trop fort, juste assez que pour le faire fondre et arrêter le fil, et de faire en sorte qu'il colle sur les autres brins. Voilà, moi généralement je coupe, je chauffe, soit j'utilise le dessus du briquet, mais c'est pas toujours. Je pousse avec mon doigt, mais je le mouille avant pour éviter de se brûler. Donc voilà, bon, c'est une longue vidéo, ça fait 25-26 minutes. J'espère que ben, ce sera bien. Dis-moi si ça te va comme type de vidéo. C'est peut-être un peu long, enfin j'ai peut-être été un peu trop dans le détail. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu as tout compris, si je vais trop vite, s'il y a des trucs que tu veux que je fasse plus en détail. Voilà, n'hésite pas à me donner ton feedback. Bisous, ciao.